Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve à Perpignan. Hier soir, on a fait une vidéo avec Juan Carlos de la Fistinière. Là, je suis à l'hôtel parce que du coup, elle s'est terminée très tard. La vidéo, du coup, vous verrez, c'est une interview où on parle un petit peu de ses nouvelles activités. On va aussi parler de rapports sur le sexe anal, etc. J'espère qu'elle vous plaira. Elle a été compliquée à tourner parce que du coup j'avais très très peu de temps et puis en plus il y avait des gens qui attendaient pour l'atelier. Donc voilà, donc j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus justement sur Juan Carlos, ses activités. On fera, donc on était plusieurs blogueurs, enfin plusieurs entités en tout cas, à venir sur cet atelier. Donc il y aura Bottom Toys qui est spécialiste on va dire en vidéo olé olé. Il y a Club des Branleurs qui va faire aussi je crois un reportage sur le Destressium qui nous a accueillis, donc c'est le sauna libertin et mixte, etc. Enfin, il y a plusieurs thématiques sur ce sauna. En tout cas, vraiment, j'ai passé un très bon moment. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous apprendra des trucs. Et vraiment, j'insiste, franchissez le pas, hein, si jamais c'est des ateliers qui vous intéressent. Je peux vous assurer que c'était très très bienveillant, j'ai pu y assister, donc je vous assure que tout est fait pour que vous soyez bien. Bon, j'espère que la vidéo vous plaira. A plus. Bonjour Juan Carlos. En fait, on est mort de rire parce que ça fait 2 fois qu'on refait cette vidéo. Donc... Comment vas-tu? Bonjour Monsieur Jérémy, je vais très bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve au Destressium, je ne sais jamais le dire. Le Destressium, c'est à Perpignan, c'est un sauna euh, tout genre, libertin, mais aussi Oui, avec toute catégorie. je ne sais pas comment est le terme, mais qui accueille Tout le du monde. public. Les gens qui ont envie de venir. Voilà, les gens qui ont envie de venir. Et qui sont de se sympas. déstresser, de passer un bon moment. Donc le Destressium. Le déstress, Ouais, voilà, t'as vu, ils ont exactement. fait une recherche, un truc de dingue. Bon, du coup, moi je suis content parce que on s'est rencontrés virtuellement, hein, il y a plus de 3 ans pour une vidéo où tu étais intervenu sur ma chaîne et je mettrai un lien si les gens veulent la revoir. Et dans cette vidéo, tu venais expliquer un petit peu ce qu'était la pratique du fist, etc. Parce que moi je parle de sexualité, le fist en fait partie, et puis surtout il commence à être de plus en plus visible dans le milieu, on va dire, libertin, qui est un milieu que j'affectionne. Je suis aussi bisexuel et gay, donc forcément c'est des choses auxquelles je suis confronté, et effectivement moi à l'époque ça me faisait flipper de voir de plus en plus je vais pas dire de jeunes gens, parce que maintenant ça y est, je suis un vieux con, tu sais. Et du coup, je me disais, putain, mais les gens qui ont 18, 19 ans, tu commences à les voir avec ces tags sur les réseaux sociaux, enfin les chats de rencontres, Grindr et compagnie. Et je me disais, mais merde, est-ce qu'ils savent faire, avec qui ils vont et tout ça. Et donc, tu étais intervenu sur ce point. Et donc, à l'époque, donc pour les petites histoires, tu étais avec ton compagnon, donc les responsables, les tenanciers, on va dire, d'un établissement qui s'appelle toujours digitalement La Fistinière, et qui était le haut lieu du fist. Alors il avait été souvent pris de façon humoristique, mais Oui. de façon aussi très sérieuse. Oui. C'était la référence. Oui, en fait, on avait créé cette maison d'hôtes qui accueillait principalement un public gay, mais qui recevait aussi un public libertin, des dominants, couples hétéros. Et donc, nous avons fait de cette activité la partie attirante de la maison d'hôtes. Nous avons été les premiers en France, si ce n'est pas un peu partout, à avoir pignon sur rue et parler ouvertement de la pratique du fist et du BDSM comme quelque chose de tout à fait naturel. Et nous avons décidé de fermer cette activité, d'arrêter cette activité en janvier 2019, donc avant le Covid. Et la Fistinière, en fait, aujourd'hui, avant c'était un lieu, maintenant elle va un peu partout en France. Et les activités qui sont les ateliers, comme celui que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il y a aussi des soirées qui sont aussi bien gays et aussi des soirées unigenres, donc pour tous les genres qui sont les bienvenus. Dans la pratique, bien sûr, toujours de fist et du BDSM. Tout à fait. Alors en fait, c'est pour ça qu'on est là. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'habite dans le sud. Donc moi, je suis plutôt sud-est, midi. Donc toi, en fait, donc c'est exactement ça. Hein,
tu as transféré l'esprit de la fistinière sur des ateliers donc, qui sont un peu comme des cours, des tutos, hein, c'est des tutos cul. Donc voilà. Et en fait, donc là, c'est pour ça que moi j'en ai profité parce que bon, Perpignan, c'est pour la partie sud. Majoritairement, on va pas se mentir, c'est souvent à Paris. Oui. J'aime pas Paris. Et là, c'est bien un petit peu de diversifier parce que du coup, ça permet de cibler un peu partout et d'avoir ces propositions-là. Donc concrètement, si on veut faire un atelier, on doit s'attendre à quoi? Si on veut participer, enfin, qu'est-ce qui se passe à un de tes ateliers dans les grandes lignes? Plus qu'un tuto, un atelier est un accompagnement. Oui. Un accompagnement pour une personne qui veut être soit initiée, soit progresser dans cette pratique-là, et bien sûr du fist walking. Et il y a deux parties qui comprennent cet atelier, à savoir la première c'est la théorie, où je vais présenter les exercices à faire, la respiration, comment lâcher prise, comment faire de la prise de contact, comment faire de la pénétration, la dilatation. Et ensuite la partie pratique, où on va explorer ensemble les possibilités anales ou vaginales de la personne qui vient participer. Et dans cet atelier, il y a la possibilité d'être collectif, donc avec maximum 4 personnes, sachant que l'atelier dure 2 heures. Oui. Et il y a aussi la possibilité d'être un individuel ou en couple. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Parce qu'en fait, moi j'ai commencé un petit peu à en parler autour de moi dans la sphère libertine. Et c'est vrai, et même dans la sphère gay en fait. En fait, c'est vrai que les gens me disaient, mais en fait, je peux pas y aller puisque je suis tout seul. Et j'ai dit, à mon avis, si tu peux y aller concrètement tout seul. Après, il y avait aussi des couples parce que, alors là, c'est plutôt sur la sphère libertine, très clairement. Hein, c'est madame pour monsieur. Et d'ailleurs, c'est souvent madame qui va fister monsieur ou inversement. Mais on est dans ces zones-là, donc c'est quand même des safe places en fait pour des couples. Ça, c'est important de le dire parce que du coup, comme c'est des esprits réduits, en fait, la raison de ma venue ici, c'était pour voir justement un atelier dans le but de faire un article sur mon blog, hein, soyons clairs. Après, toi, tu as aussi des liens avec des blogs que je côtoie, notamment Bottom Toys, etc. Où là, c'est un peu plus olé olé, quelque peu. C'est plus la partie pratique qui sera montrée sur ses blogs à lui. Et du coup, voilà, c'était ça l'idée, c'était de dire bon on va un peu démystifier parce que ça reste c'est aussi un peu volontaire je pense, mais il y a ce côté un peu secret de la chose et je veux pas briser les secrets, il y aura pas de secret brisé parce que je veux conserver ça et je pense que c'est ce qui fait le charme, mais en même temps je pense que quand on ne sait pas trop bien où on va, on a peur d'y aller. Alors que je t'explique, avant tout un atelier se passe dans un lieu qui est sécure, où il y a tout pour être bien, à l'aise. À Paris, ça se passe dans un appartement, donc c'est quelque chose de très cosy. Ici, dans le sud, c'est dans ce sauna qui est très joli et qui a un espace dédié au BDSM, où on peut faire tranquillement cette pratique-là. Et l'accompagnement se fait, en principe, la plupart des personnes qui viennent, elles sont seules en fait. Et il y a rarement un groupe. Oui, oui, oui. Et des couples, c'est pas seulement les libertins, c'est aussi des couples qui, pour beaucoup, pendant le confinement, ont voulu explorer de nouvelles sexualités et se sont intéressés. Et c'est vrai que c'est une pratique qui devient au goût du jour. On voit beaucoup de jeunes, et pas aussi des jeunes, des personnes un peu plus mûres, qui veulent explorer cette partie-là. Et voilà, donc en fait, l'objectif est de faire évoluer la sexualité, accompagner la sexualité. Et pour ça, surtout pour la partie pénétrer, une personne peut venir toute seule, puisque moi je fais la pratique. Pour une personne qui veut faire la partie pénétrante, il vaut mieux qu'elle soit accompagnée d'une personne qui va lui servir des receveuses ou receveurs. Oui. Pour qu'ils puissent vraiment pratiquer et que je puisse le guider. C'est exactement ça, parce qu'en fait, il faut quand même rappeler, je crois qu'on l'avait dit d'ailleurs dans la vidéo, que tu as clairement la vie de quelqu'un entre tes mains, c'est le cas de le dire. Et c'est pour ça, je fais un petit aparté, qu'il est très important d'être conscient de ce qu'on fait et en pleine conscience. Parce que je ne vais pas vous faire le créma de la drogue, c'est mal, mais malheureusement, la drogue fait perdre un petit peu... La drogue et l'alcool. Oui. En fait, à partir du moment où on est dans un état de conscience modifié, où on perd le contrôle vraiment des mouvements, mais aussi de l'espace-temps, effectivement, on peut faire des gestes qui sont dangereux. Oui. Et quelquefois, il y a des accidents, malheureusement. Souvent, c'est dans des cas d'un état très modifié à cause des chemsex.
C'est ça. Et oui, c'est très dangereux, effectivement. Donc c'est pour ça que du coup, l'avantage de ces safe places pour apprendre, c'est quand même... donc là, c'est souvent des ateliers qui sont de jour, hein, donc souvent, hein, Oui, on va oui, dire oui. ça comme ça. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement, c'est assez, c'est assez discret et pratique. Donc on n'est pas plongé dans un truc où justement, il y aura des fêtards à côté, puisque c'est privatisé. Tout à fait. Donc on est vraiment sur ce truc où tu peux y aller pleinement. J'ai croisé des gens, donc je peux vous assurer qu'ils sont très gentils. Ils sont très cool. Il y a de tous les âges, effectivement, Oui. enfin, vraiment, c'est assez éclectique, hein, on va Oui, dire. oui. Donc, tu as toujours un truc à apprendre de l'autre, en fait. Tu te sens pas un peu isolé, on va Non. dire ça comme ça. Non, non, non. C'est quand même assez agréable. Et voilà, donc l'idée, c'était voilà, de présenter un petit peu ça, de dire aux gens que tu existes et que tu fais ça. Je voulais revenir sur un point, moi. Donc, vous le savez, moi, je présente des sextoys. Je suis connu pour ça, majoritairement. Et c'est vrai que l'usage aussi d'un sextoy, ça peut être dangereux. Je l'avais souvent dit, notamment par rapport aux matières quand elles sont rigides, etc., ou par rapport à la façon de faire. Et j'ai dans mon entourage des gens qui ont perdu confiance ou qui, parce qu'ils se sont blessés, ne veulent plus en utiliser. Et c'est ça qui m'a plu, c'est que sur les ateliers, donc... je l'appelle ça numéro 1, c'est Initiation, voilà, de CEF, voilà. Et peut-être le deuxième, c'est des choses où justement on peut reprendre confiance en soi Oui. là-dessus et se retrouver... Oui, tout à fait. Après, surtout pour les personnes qui ont eu une mauvaise expérience ou qui ont eu un accident, donc j'évite de jouer avec des jouets. Oui, Dans un premier temps, je vais voir s'il y a une possibilité d'aller vraiment plus en avant ou si la cicatrisation ou le reste vraiment à poser Oui. des problèmes. Mais dans la plupart des cas, c'est possible de continuer à jouer. Évidemment que la sexualité n'est pas la même avant l'accident, Oui. mais on peut continuer à avoir un plaisir anal et avoir cette pénétration. Oui. C'est vrai que même en jouant tout seul, on peut se faire très mal. Et bon, il faut faire attention au mouvement et ne pas se mettre dans des excitations pas possibles pour se mettre n'importe quoi oui, dans les intestins. Et surtout qu'il y a une façon de le faire. Donc on voit dans les ateliers justement comment faire pour utiliser les jouets, qui est la même chose en fait. Bien pour sûr. le fist. bien sûr. Et là-dessus, donc de toute façon, pour le positionnement, j'imagine qu'on peut t'écrire avant pour savoir sur quel atelier on est. Oui, bien sûr. Enfin, Alors, c'est plus intéressant de les venir. dates, Quoi. elles sont annoncées Oui. sur le site lafistinière.com. Oui, Là, il y a une programmation, que ce soit sur Paris, à Cône-sur-Loire, où j'habite, oui, ou aussi ici à Perpignan. oui, Donc il y a des dates qui sont choisies. Il y a souvent à Paris ou à Cône des horaires qui finissent à 20h pour donner la possibilité aux personnes qui travaillent mhm, de participer aux ateliers. Et voilà, donc il suffit de s'inscrire. Je reçois l'inscription, il y a un email qui est envoyé pour confirmer cette participation. Bien sûr. La personne va poser des questions, je répondrai avec grand plaisir. Et voilà, Et tu après, auras il suffit à prendre rendez-vous et c'est et en parti. avant. Et Tout voilà. à fait. Bon, ben de toute façon, si les gens veulent te suivre, ils te suivent sur les réseaux sociaux, je les mettrai de toute façon comme d'habitude. Tout à fait. Le site est hyper bien fourni, donc là-dessus, vous ne pouvez pas vous planter. Moi, sur mon site, je ferai un article de blog justement un petit peu pour reparler de ce concept-là. Oui. S'il y a des nouveautés entre-temps, ben, on le mettra dessus, quoi qu'il Oui, en soit, hein, bien de sûr. toute façon. Mhm. Et puis, si vous voulez voir des exemples coquins, donc là, ça sera mon collègue Bottom Toys et toi-même, Oui. normalement, qui allait faire ça. Donc, j'imagine que ça sera sur ses réseaux pro coquins. Trop coquin, tout à fait. C'est joliment dit. Voilà, mais dans tous les cas, en tout cas, moi j'ai été content de te revoir, enfin de te voir et de te revoir, parce Oui. qu'en fait on se parle depuis très très longtemps, et voilà, donc je suis très très content d'être Oui. là. C'est la Vraiment. première fois que l'on peut se voir Oui, des c'est visu vrai, c'est et se vrai. toucher. Oui, tout à fait. Et puis pour ceux qui connaissent pas, donc si vous voulez découvrir un petit sauna, on va dire de proximité, je trouve que Oui. c'est une super ambiance. Oui. Donc le Destressum là qui t'accueille et qui m'accueille aussi par la même occasion, je voulais quand même en parler. Et ça j'en parle souvent, que si vous êtes dans le libertinage ou que vous avez envie de tenter quelque chose de nouveau, on va dire, et que vous savez pas où aller, vous avez peur, c'est totalement le genre d'endroit où vous serez bien accueilli et vraiment une safe place si vous voulez découvrir tout ça. Et idem avec toi pour le plus olé olé. Le plus intime, on va dire. Le plus intime. Bon, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao. Ciao.